Monsieur Nguyen, bonjour. Bonjour. Vous venez, à l'instant, de sortir de la table ronde organisée aujourd'hui par la Chambre. Est-ce que vous pourriez nous décrire en deux mots ce qui s'est dit par rapport à Paris et à l'expertise? Alors c'est un sujet qui est un peu nouveau, qui est en fait comment en quelque sorte fluidifier les relations entre l'expertise et les différents utilisateurs, qui sont les particuliers, qui sont les entreprises, qui est aussi l'État. Clairement, nous avons en fait une très grande qualité de l'expertise en France et qui n'est pas suffisamment mobilisée. Et donc la conférence ou la table ronde a porté essentiellement sur comment avancer sur cette meilleure connaissance des qualités de l'expertise et qui porte aussi sur des sujets finalement d'éthique, de type d'intervention, de spécialisation. Et tout ceci me faisait penser aux réflexions qu'on avait dans la finance il y a 20 ans, à un moment où la finance n'était pas aussi mondialisée. Et je pense que le monde de l'expertise est précisément en train d'avancer vers une mondialisation. Et pour Paris, c'est véritablement un enjeu. Je pense qu'à terme, si la profession s'organise bien, elle pourra faire en sorte que Paris soit un des grands centres d'expertise mondial en matière d'objets d'art, en matière d'objets industriels, en matière d'objets en général. L'expertise est très large. Vous pensez que l'expertise en France se distingue particulièrement d'autres pays comme les pays anglo-saxons par exemple? Disons qu'elle est plus organisée, même s'il n'y a pas un statut de l'expert en France. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une responsabilité qui est plus forte en France qu'évidemment à l'étranger. Et puis la nature du patrimoine en France, comme en Italie, est tellement vaste que l'expertise y trouve évidemment son champ d'intervention. Donc nous avons ici tous les ingrédients pour pouvoir avancer de façon extrêmement positive. À quel titre parlez-vous lorsque vous parlez comme cela? Alors c'est à titre d'un observateur totalement extérieur, car je me présente, je suis président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant. Ça représente 1300 entreprises, 14 milliards d'euros de PIB, 60 000 salariés. Ce sont des entreprises de savoir-faire qui bénéficient d'un label d'État. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont identifiées comme étant chacune dans leur secteur parmi les meilleures en matière de savoir-faire de ce secteur. Quels sont d'après vous les enjeux du patrimoine pour les années à venir? Alors les enjeux sont considérables et c'est assez paradoxal puisque les Français s'intéressent de plus en plus à leur patrimoine. Nous avons un patrimoine immobilier qui se dégrade, que ce soit les monuments historiques ou ceux qui ne le sont pas, mais qui constituent des éléments forts finalement de l'architecture urbaine et rurale française. Nous avons évidemment de grandes difficultés pour les propriétaires privés pour entretenir leur demeure. Nous avons plus de 40 000 châteaux et plus de 40 000 églises à entretenir. Pour l'essentiel, c'est du patrimoine privé. Et clairement, le niveau, on va dire, de pression fiscale française qui est connu par tout le monde ne conduit pas forcément à faciliter ces sujets-là. Par ailleurs, les crédits du patrimoine au niveau budgétaire sont aussi en baisse, comme tout le monde le sait, même s'il y a eu une croissance un peu plus forte pendant le dernier exercice budgétaire français. Et je dirais que, et là de façon très distanciée par rapport au sujet, nous devrions certainement tripler nos encours budgétaires à destination du patrimoine. Donc tout ceci, je pense que nos élus en sont parfaitement conscients, nos administrations aussi. Il y a des ouvrages de très grande qualité qui sont sortis sur ce sujet, et notamment le livre de François de Mazières, qui est le maire de Versailles. Je pense que le patrimoine est un sujet consensuel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement transpartisan. Et donc, dans un cadre où nous nous acheminons vers, je dirais, des sujets plus société civile, clairement, nous avons une belle opportunité pour la France de mettre plus en avant notre patrimoine, d'y consacrer plus de moyens, à la fois publics et privés. Mais ça, c'est un sujet de volonté et nous attendons beaucoup des années prochaines pour qu'on puisse avoir la concrétisation de ce constat qui est fait par tout le monde. Que pensez-vous de cette première édition du salon? Alors je trouve ça très intéressant parce que coupler les livres rares et les objets d'art, c'est une première. Je pense que ce salon est voué à un bel avenir, surtout sous les arches du Grand Palais. Il faut féliciter en fait les organisateurs d'avoir eu cette excellente idée.